la Covid. Prions, les amis. Notre Dieu, nous te bénissons pour qui tu es. Merci de ce que tu nous donnes, ces occasions où nous pouvons nous rassembler pour te glorifier, Seigneur, te parler, te dire aussi nos attentes, Seigneur. Et merci de ce que tu es présent, de ce que tu es fidèle, notre Dieu. Seigneur, nous voulons maintenant que tu nous assistes par ton esprit afin que ce que je dirai, Seigneur, ne vienne que de toi. Et si jamais je disais une contre-vérité par rapport à ta pensée, par rapport à ta parole, Seigneur, permets que ton esprit, qui est souverain, puisse filtrer et que ton peuple ne retienne que ce qui vient de toi, notre Dieu. Seigneur, te prions pour nous qui sommes ici, mais aussi pour nos amis, nos frères et sœurs qui participent au culte depuis chez eux. Et te prions par-delà pour tous les chrétiens, Seigneur, ici en France, mais aussi à l'étranger. Seigneur, ne manquons pas d'avoir une pensée pour nos frères et sœurs ukrainiens qui sont sur les routes, Seigneur, qui, sont désespérances. Que vraiment, tu les assistes, notre Dieu. Et tu vois aussi tous les autres chrétiens qui sont dans ces pays où ils sont persécutés à cause de toi. Seigneur, vraiment, que tu les assistes. Au-delà, Seigneur, des chrétiens, c'est te remettre tout ce que tu as créé, Seigneur. Tout ce que tu as créé à ton image. Seigneur, que tu prennes soin de toutes ces personnes. Tu vois les Ukrainiens, Seigneur. Donne la sagesse, Seigneur, aux autorités russes, ukrainiennes, Seigneur, par rapport à cette crise. Seigneur, merci encore pour ta présence. C'est dans ce beau nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus que nous te prions. Amen. Amen. Un bon influenceur, sel et lumière. Je vous invite à lire avec moi un extrait de la lettre de l'évangile de Matthieu au chapitre 5, les versets 13 à 16. Évangile selon Matthieu, chapitre 5, les versets 5 à 13. 13 à 16, autant pour nous. Voici ce que nous rapporte Matthieu. Et c'est Jésus qui parle, donc Matthieu fait parler Jésus. Il rapporte le discours de Jésus. Vous êtes le sel de la terre. Et Jésus, en le disant, il s'adresse à ses disciples. Je ne sais pas si vous vous rappelez du contexte. Jésus, voyant la foule, se retire et se place sur une colline. Et là, il se met à enseigner ses disciples. Et généralement, la tradition a qualifié cela, en tout cas dans Matthieu, comme étant le sermon sur la montagne. Donc, qui va du chapitre 5 jusqu'au chapitre 7, le sermon sur la montagne. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline
n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grains. Dans d'autres versions, il est dit sous le boisseau. C'est une sorte de panier avec lequel on mesurait euh, tous les grains, voilà, pour avant et qu'ils ne soient commerciés. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Verset 16, c'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Jusqu'ici, la parole de notre Dieu. J'ai lu dans la version du Semeur. Ce passage biblique est clair quant à notre vocation en tant que nous sommes chrétiens. Cette vocation n'est pas que nous vivions en ghetto entre chrétiens, à la manière d'une vie monastique. Ce n'est pas la pensée de Dieu. Mais au contraire, ce que Dieu veut, c'est que nous soyons au contact de nos contemporains, quand bien même ils ne seraient pas chrétiens. Tout comme Jésus invite ses premiers disciples à être sel de la terre et lumière du monde, il nous invite, nous également, ses disciples du 21e siècle, à être aussi sel de la terre et lumière du monde. Ce que Jésus veut, c'est que ceux et celles qui lui appartiennent aient des cercles d'influence. En tant que disciples de Jésus-Christ, nous sommes appelés à exercer une influence, bien entendu de manière positive. Exercer une influence au sein de la société, partout où le Seigneur nous place, au sein de tous nos cercles relationnels. Mais quels sont nos différents cercles relationnels? Voilà la question qu'on pourrait se poser. Quels sont nos différents cercles relationnels? N'est-ce pas la famille qui est notre premier cercle relationnel? N'est-ce pas le monde du travail, c'est-à-dire le milieu professionnel, qui est aussi l'un de nos cercles relationnels? L'école et l'université, respectivement pour les élèves et pour les étudiants. On aurait pu parler également de nos voisins dans l'immeuble, dans le quartier, qui font partie aussi de nos cercles relationnels. Les commerçants du quartier font partie de notre cercle relationnel. Rappelez-vous, lors d'une de mes prédications, il y a quelques mois, quelques années, je vous disais, en tant que chrétiens, nous devons investir dans la société et avoir l'habitude d'aller consommer auprès des mêmes artisans, le même boulanger. Alors, j'espère que votre boulanger fait du bon pain, parce qu'autrement, voilà, auprès des mêmes commerçants pour lier, créer, tisser du lien avec toutes ces personnes, pour qu'ils nous voient vivre, qu'ils voient le Seigneur au travers de nous. Dans une moindre mesure, les inconnus que l'on va rencontrer qu'une seule fois peuvent aussi être parmi notre cercle relationnel, même si c'est en one shot. Mais l'Église aussi fait partie de notre cercle relationnel. Tous ces cercles relationnels doivent profiter à
oui, profiter de notre bonne manière de vivre. Et là, nous avons une lourde responsabilité, une bonne manière de vivre. Alors, une bonne manière de vivre, selon quel canon, selon quelle norme, bien entendu, selon euh, la norme de Dieu. Et cette norme, nous la trouvons dans la Bible. Nous la trouvons là, pas ailleurs, dans la Bible. Une manière de vivre comme Jésus-Christ le veut, donc selon sa volonté. Et cette volonté-là, elle est dans la Bible. Oui. Où pouvons-nous trouver le tuto d'une bonne manière de vivre? C'est dans la Bible que se trouve le tuto pour vivre comme Jésus le veut, afin de montrer l'influence que nous devons avoir sur nos différents cercles relationnels. Jésus, dans ce passage que nous avons lu, se sert de deux illustrations, de deux images, de deux métaphores qui, avec le temps, sont devenues un même, comme diraient nos jeunes. L'expression celle de la terre et lumière du monde a tellement été euh, euh, reprise abondamment depuis l'époque de notre Seigneur jusqu'à aujourd'hui que l'on peut qualifier cette expression de même. La volonté de Jésus, de notre Seigneur, est que notre vie vécue doit être vécue selon les vertus énoncées dans les Béatitudes, chapitre 5, les versets 3 à 12, afin que notre vie impacte dans la société. Que nous disent ces passages du un des extraits du Sermon de la Montagne, les Béatitudes, donc chapitre 5, versets 3 à 12. Écoutons ce que dit Jésus. Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent, car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont doux, car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté, car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répondent autour de la paix, car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice, car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront, lorsqu'ils répondront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux, car une magnifique récompense vous attend dans les cieux, car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Lorsque Jésus invite ses disciples à vivre en sel de la terre et lumière du monde, il a à l'esprit ce qu'il a dit avant, ce que nous venons de lire, ces béatitudes. C'est comme cela que le Seigneur veut que ses disciples puissent vivre. Comme ce qui est dit ici dans les béatitudes. C'est en cela que nous vivrons, en sel de la terre et lumière du monde. Jésus nous invite à être sel de la terre et lumière du monde.
D'abord, tout comme le sel purifie et conserve les aliments et rehausse leur saveur. De même aussi, les disciples que nous sommes devant, au milieu de nos cercles relationnels, mener une vie pure, une vie honnête, marquée par un conservatisme biblique au fin de donner du goût, donner de la joie, donner de l'envie à notre entourage pour que celui-ci aussi vienne à Christ. Alors, ça ne signifie pas que notre Seigneur est hors sol. En le disant, il savait que ses disciples étaient encore des pécheurs. La perfection n'est pas de ce monde. Et l'apôtre Paul nous le dit. Je vous renvoie à Philippiens chapitre 1, verset 6. Je suis persuadé, je le dis paraphrasant, que ce que notre Dieu a commencé en vous, il l'achèvera à la perfection au jour du Seigneur. Donc, il est conscient qu'en invitant ses disciples à vivre selon sa volonté, eh bien, il sait que tôt ou tard, ces mêmes disciples vont pécher. Mais aussi, lorsque le disciple pêche, le Seigneur a mis un dispositif afin que le chrétien puisse, malgré tout, continuer à obéir au Seigneur. Et cette obéissance, c'est quoi? C'est confesser tout simplement son péché. En 1 Jean, chapitre 1, verset 9, l'apôtre Jean dira, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. Donc, notre Seigneur est conscient que cette invitation à vivre selon sa volonté ne signifie pas que nous parviendrons à ne plus pécher. Et si vous poursuivez la lecture, toujours en 1 Jean chapitre 1, mais cette fois-ci au verset 10, et puis, oui, au verset 10, Jean dit, si nous ne nous reconnaissons pas comme pécheurs, nous faisons de Dieu un menteur. Et un peu plus loin, au chapitre 2, il dit, mes chers enfants, ne péchez plus, ne péchez pas. Et au verset 2 du chapitre 2, il dit, mais s'il vous arrivait de pécher, sachez que vous avez un défenseur auprès du Père. Et ce défenseur est mort pour chacun d'entre vous. Donc, plus personne ne peut vous accuser. Donc, lorsque Jésus invite ici ses disciples à vivre dans ce chemin de sanctification, de sainteté, il est bien conscient que tôt ou tard, ses disciples pourront pécher. Mais en même temps, ce n'est pas un chèque à blanc pour que les chrétiens puissent se servir de ça pour dire, ben oui, de toute façon, on n'est pas encore parfait, on peut pécher. Non, non, c'est pas ça. J'ai tendance à dire que en tant que chrétien, le péché devrait être maintenant accidentel. Mais quoique, on peut encore le préméditer. Donc, ici, notre Seigneur invite ses disciples, et partons nous aussi, puisque nous sommes disciples, à mener une vie pure, honnête, marquée par un conservatisme biblique pour donner du goût, pour donner de la joie, pour donner envie à d'autres de venir à lui, de s'approcher. Si de nos jours, généralement, le sel utilisé notamment pour la cuisine, alors là, les dames se reconnaîtront, je rigole. Je sais que même des hommes aussi font la cuisine. Le sel utilisé, notamment pour la cuisine, ne peut pas perdre sa saveur. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce que le sel que nous utilisons ne peut perdre sa saveur? Eh bien, tout simplement en raison du chlorure de sodium qui est contenu
dans ce sel. Mais il faut savoir qu'à l'époque de Jésus, le sel utilisé en Palestine, au contact de la pluie, pouvait perdre sa saveur. Donc, lorsque Jésus prononce ces mots, il a à l'esprit ce sel-là qui était utilisé en Palestine. Une fois qu'il perdait sa saveur, il devenait inutile à la consommation. Il en est de même pour chacun d'entre nous. Si nous n'exerçons aucune influence là où le Seigneur nous place dans la société, nous devenons des disciples inutiles et réservés au déclassement. Jésus ne veut pas que nous soyons des disciples, permettez-moi cette expression de nos jeunes. Il ne veut pas que nous soyons des disciples claqués au sol ou éclatés au sol. Non, ce n'est pas ce qu'il veut pour nous. Ce n'est pas notre vocation. Ensuite, tout comme la lumière a pour vocation d'éclairer et de guider dans l'obscurité, et même nous, disciples du Christ, devons apporter la lumière pour éclairer et guider notre société, qui, à certains égards, est dans l'obscurité. Pour ce faire, nous devons vivre comme Jésus le veut, notamment, comme dit Matthieu au chapitre 5, les versets que nous avons lus, les béatitudes. C'est comme cela qu'il veut que nous vivions, en tant que sel de la terre et lumière du monde. Une lampe qui ne joue plus son rôle d'éclairage est inutile et ne sert plus à rien. Il en est de même pour le chrétien qui n'est plus capable d'éclairer. C'est en Jésus-Christ que nous trouvons le modèle parfait de sel de la terre et de lumière du monde. C'est Jésus qui est notre modèle par excellence, de sel de la terre et de lumière du monde. Ce passage que nous sommes en train de méditer nous montre que la vie de disciple ne se vit pas en secret, mais en plein jour. La vie de disciple ne se vit pas en secret, mais en plein jour. Alors, c'est vrai qu'il y a des exceptions. Tout à l'heure, dans ma prière, j'ai parlé au Seigneur de tous ces frères qui vivent dans des pays où ils sont persécutés à cause de notre Seigneur. Évidemment que dans ces pays-là, ce n'est pas évident de vivre sa vie de disciple au grand jour. Oui, il y a des exceptions. Mais pour nous qui sommes dans un pays tel que la France, où nous avons plus ou moins cette liberté de vivre notre foi, nous devons vivre notre discipulat au grand jour, pas dans le secret. Il faut que ceux qui nous côtoient puissent voir cet évangile dans notre vie de tous les jours. Et je le redis, en disant ça, ça ne veut pas dire que nous sommes parfaits même. Ils nous verront vivre aussi dans nos erreurs, dans nos fautes. Mais comment est-ce que nous agissons lorsque nous commettons des choses qui n'honorent pas le Seigneur devant eux? Je le dis souvent, ce que mes enfants retiendront de moi, je l'espère, c'est pas que ils disent un jour que notre père était parfait. Non. D'ailleurs, c'est faux et ils savent que je suis pas parfait. Mais ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est de se dire, oui, lorsque papa se trompait, lorsqu'il commettait une faute, un péché, il savait se repentir. Il m'est arrivé parfois, en pleine conduite, les usagers de la route, voilà, vous poussent à sortir de vos gants et puis voilà, un nom d'oiseau sort vite et tout. Et là, les enfants disent, ah, mais papa, voilà, c'est... Ben oui. Pardonnez-moi les enfants, pardon Seigneur, je n'aurais pas dû.
bénis cette personne, cet usager de la route qui s'est mal comporté. Oui, nous devons vivre en plein jour notre évangile. Je me rappelle, il y a plus d'une vingtaine d'années, le pasteur qui m'a précédé ici, certains le connaissent, Roger Lefebvre. Et à cette époque, je travaillais dans le tourisme et il y avait des tours de voyage et tout. Et donc, voilà, j'essayais d'évangéliser mes collègues, de leur parler. Et comme ça, en discutant avec Roger, je lui dis, mais les gens sont vraiment, voilà, je leur parle du Seigneur et tout. Et Roger me dit, Aristide, tu sais, il est préférable que tu vives davantage comme le Seigneur te le demande et peut-être moins parler de lui. Mais vis davantage. Vivons cet évangile. On ne nous demande pas à tout bout de champ, toutes les 5 minutes, de dire à nos collègues Jésus t'aime, Jésus est le sauveur. Non, c'est pas ça. Quand on dit que le disciple doit vivre en plein jour, non. C'est de témoigner, de manifester cette vie. Alors, si les occasions le permettent, oui, pourquoi pas, on peut parler. Mais ici, c'est vraiment vivre comme le Seigneur le veut. Comme le Seigneur le veut. Il y a un monsieur qui est devenu par la suite responsable d'une de nos églises, de l'association baptiste, un ancien. Et comment est-ce qu'il est venu au Seigneur? Il travaillait avec des collègues à lui dans des bureaux qu'on appelle, tout est ouvert là, comment? Des, voilà, des open space. Et donc, ils étaient tous là, et il y avait parmi eux une chrétienne. Et donc, à l'époque, il n'y avait pas de portable. Euh, tous les collègues se servaient du téléphone du travail pour les appels perso. Et cette chrétienne ne jugeait pas ses collègues. Que faisait-elle? Quand elle voulait faire un appel et tout personnel, eh ben, elle descendait. Et au bas de l'immeuble, il y avait une cabine téléphonique. Vous vous rappelez encore, hein? Bon, il n'y a pas d'enfants ici. Ils se disent, mais c'est quoi ce truc et tout? Quand je leur dis à mes enfants, souvent, j'ai connu la télévision en noir et blanc. Je dis, c'est pas possible, tu rigoles ou quoi? Et je leur dis, j'ai connu la télévision, il n'y avait pas de télécommande. Ils disent, quoi? Tu veux me dire que tu te levais, tu te déplaçais pour aller appuyer? Je dis, ben oui, les amis, voilà. Oui, donc à cette époque-là, il y avait des cabines téléphoniques. Et donc la dame, elle descendait, et elle allait appeler. Et ses collègues la regardaient depuis là où ils étaient et tout, et ils se moquaient d'elle. Mais pourquoi elle fait ça alors qu'il y a le téléphone ici, quoi? Et puis un jour, il y a un des collègues donc, qui se moquait et tout, s'approche de cette dame-là et dit, mais pourquoi est-ce que quand tu veux appeler, tu descends au lieu d'utiliser le téléphone et tout? Et cette dame veut dire, ce ne sont pas mes valeurs. Ah, comment ça, ce ne sont pas tes valeurs? Et là, elle a l'occasion de parler du Seigneur. Et donc, vous voyez, c'est l'attitude de la dame qui a touché ce monsieur. Mais cette dame-là n'était pas là pour juger les autres, mais elle était là pour vivre ce qu'elle devait vivre. Et souvent, nous chrétiens, malheureusement, nous sommes davantage dans le jugement. C'est pas ça que le Seigneur fait. C'est nous qui sommes à blâmer parce que nous avons la vérité. Les autres n'ont pas la vérité. Et donc, nous devons vivre cette vérité-là, mais ne pas juger les autres. Et lorsque les autres nous verront vivre, eh bien, c'est là que le Seigneur pourra les toucher. Oui. Oui, la vie de disciple ne se vit pas en secret, mais en plein jour. Lorsque Jésus dispense cet enseignement à ses disciples,
il a à l'esprit un contre-exemple. Il ne veut pas que ses disciples ressemblent à une catégorie de personnes. On aurait pu penser que ce contre-modèle, ce contre-exemple, serait l'ensemble des gens qui, dans le monde, n'ont pas placé leur confiance en lui, ce qui ne serait pas faux en soi. Mais notre Seigneur, lorsqu'il s'adresse à ses disciples, il a à l'esprit un contre-exemple, un autre contre-exemple que des personnes qui, voilà, ne font pas cas de lui. Ici, Jésus ne veut surtout pas que ses disciples ressemblent aux chefs religieux de l'époque. Il ne veut pas que nous ressemblions aux pasteurs de l'époque. Peut-être qu'il y a encore des pasteurs aujourd'hui qui se comportent comme ces pasteurs-là de l'époque. Peut-être moi-même, je ne sais pas. Non, le Seigneur ne voulait pas que ses disciples ressemblent à ces chefs religieux, ces pasteurs de l'époque. Voilà, il avait à l'esprit ce contre-exemple. Oui, il ne veut pas que nous ressemblions aux pasteurs de l'époque, qui étaient loin de vivre en sel et lumière du monde, mais plutôt en légaliste, considérant l'accomplissement de la loi de Dieu comme d'une part le fruit de leurs propres efforts et d'autre part comme un fardeau qu'il fallait porter. Alors que selon Jésus, c'est la grâce qui importe et la loi n'est pas un fardeau à porter, mais une manière de vivre que nous devons adopter. C'est à juste titre que l'apôtre Paul affirmera dans sa lettre aux chrétiens d'Éphèse, au chapitre 2, versets 8 à 10, car c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvres que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Et l'apôtre Jean écrira à son tour dans sa première lettre, chapitre 5, les versets 3 à 5. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Ceux-ci, d'ailleurs, ne sont pas pénibles, car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui en effet triomphe du monde, celui-là seul qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Car aimer Dieu, c'est accomplir ses commandements. Et ceux-ci, d'ailleurs, donc ces commandements-là ne sont pas pénibles. Oui, mes amis. Selon les dictionnaires de Robert, un influenceur est une personne qui influence l'opinion, la consommation par son audience sur les réseaux sociaux. Vous avez souvent entendu parler des influenceurs. Même si, à son époque, il n'y avait pas de réseaux sociaux, Jésus a été une sorte d'influenceur, mais au sens positif. Il a vécu en sel de la terre et lumière du monde, sans se laisser corrompre par la terre ni par le monde. Il s'est mélangé au monde tout en l'influençant et non l'inverse. Rappelez-vous des pharisiens, des chefs religieux qui à chaque fois lui disaient « Mais comment ça se fait? Toi qui es maître, tu te mélanges à ces prostituées, à ces péagers. » Non, notre Seigneur s'est mélangé. Il n'a pas vécu en moine, mais sans jamais se corrompre.
il a été avec tout le monde. Il a même fait la fête, mais toujours dans la sainteté. Alors, les chrétiens n'aiment pas faire la fête. Je ne sais pas pourquoi. S'il y avait des gens dans le monde qui avaient une bonne raison pour faire la fête, c'est nous. Parce que nous savons quelle est l'issue. Nous savons quelle est notre espérance, cette gloire qui arrive. Et vivre dans la joie. Alors, la fête, quand je parle de fête, ce n'est pas forcément aller en boîte de nuit. Hein. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça. Vous voyez, mes amis, à chaque fois que, à chaque fois qu'il y a eu à chaque fois, il y a eu un processus d'inversion. Cela est notamment visible dans le deuxième évangile. En effet, Marc montre que lorsque Jésus arrivait quelque part, ce n'était pas l'impureté du lieu qui le contaminait, mais c'est sa pureté à lui qui rendait purs les milieux impurs. Par exemple, lorsque Jésus est au contact du lépreux, il ne devient pas impur par la lèpre, mais c'est le lépreux qui devient pur par la guérison. Avec les prostituées, Jésus ne finit pas par la débauche, mais ce sont elles qui se repentent. Lorsque Jésus est au milieu des collecteurs d'impôts, ceux-ci ne font pas de lui quelqu'un qui s'attache à l'argent, mais eux s'en détachent. Jésus a exercé une sainteté, non de repli sur soi, ni de recroquevillement, mais une sainteté d'ouverture au monde. Une telle attitude de Jésus dans le monde, sans se laisser corrompre, a été rendue possible car il a été conscient de qui il était. Bref, il a été conscient de son identité. Moralité, conscient de notre identité en Christ. Par amour pour ceux que nous côtoyons, il y a moyen, avec l'aide du Seigneur, de changer ceux qui nous entourent et non l'inverse. Il s'agit d'éviter l'évangélisation inversée. Soyons des influenceurs au sens biblique. Non seulement Jésus est le modèle de sel et de lumière, inspirant pour nous. Et je vous renvoie, par exemple, à sa victoire sur le diable dans le récit de la tentation, chapitre 4, les versets 1 à 11. Mais il est aussi une aide pour chacun d'entre nous afin que nous puissions, à notre tour, jouer le rôle d'influenceur dans la société. Jésus est suffisamment puissant pour nous y aider. Et là, ce qui est intéressant, c'est que lorsque Matthieu fait la composition de son évangile, il nous montre que, oui, ce que Jésus est en train de dire à ses disciples, de vivre en sel de la terre et lumière du monde, eh bien, ça sera possible que s'il compte sur le pouvoir de Jésus-Christ. Et ce qui est merveilleux, c'est que Matthieu encadre le texte qui fait l'objet de notre méditation ce matin par deux séquences où Jésus met en évidence sa puissance. Matthieu chapitre 4, versets 1 à 11. Que se passe-t-il là? Jésus sort victorieux par rapport au diable. Il témoigne de sa puissance, de son pouvoir. Matthieu, à partir du chapitre 8, on peut aller au chapitre 9, un peu 11.
Que se passe-t-il? Jésus démontre son pouvoir, sa puissance. En quoi faisant? En guérissant les malades, en accomplissant des miracles de guérison, des miracles sur la nature. Donc, le texte que nous avons médité ce matin, Matthieu chapitre 5, les versets 13 à 16, se situe entre Matthieu 4, où Jésus déploie sa puissance, son pouvoir, et Matthieu chapitre 8 jusqu'à 9, 11, où Jésus également déploie sa puissance. Donc, quelque part, Dieu qui a inspiré Matthieu est en train de nous dire, moi, je vous commande de vivre en sel de la terre et lumière du monde. Mais je serai avec vous, je vais vous aider. Regardez mon pouvoir, ma puissance. Regardez ce que j'ai accompli avant et après. Quand nous lisons la parole de Dieu, oui, il faut, je le dis souvent, devons lire la parole de Dieu en tenant compte non seulement du contexte historique, comme tout à l'heure, j'expliquais le sel à l'époque de l'apôtre de Jésus et tout, mais nous devons aussi tenir compte du contexte littéraire, c'est-à-dire le contexte large, le contexte proche et le contexte immédiat. Et là, on comprend mieux la pensée de notre Dieu. Et ça nous évite de ne pas dire ce que Dieu ne voulait pas dire. Et il nous arrive souvent de dire des choses qui peuvent être vraies, bibliques, mais pas sur le texte que nous avons lu, parce que nous faisons l'économie de ne pas tenir compte du contexte. Il y a quelqu'un qui a dit un texte hors contexte n'est que prétexte. Et on trouve beaucoup ici et là de personnes qui disent oui, mais Dieu a dit. Oui, mais Dieu a dit dans quel contexte? Et souvent, les gens se comportent comme un peu les journalistes. Vous savez, le journaliste, tu viens, tu lui dis quelque chose et tout, il retire ça, il sort ça de son contexte. Je me rappelle, il y a quelques années, nous étions en vacances avec des amis dans une convention. Et là, ça tombait aussi le 14 juillet et c'était dans un petit village. Et là, il y avait des feux d'artifice et il y a un ami qui était pasteur aussi, il va me dire, waouh, j'aime bien l'odeur de la poudre. Je lui dis, tu sais, heureusement que je suis là et que le contexte m'aide à comprendre ce que tu veux dire. Mais imagine-toi que je prenne ta phrase et que j'aille en région parisienne et dise tel aime l'odeur de la poudre. Que croiront les gens? Si je dis, je dis n'importe quoi, il ne s'appelle pas Baptiste, mais Baptiste aime l'odeur de la poudre. Comment est-ce que les gens peuvent interpréter ça? Ils peuvent dire que, comment? Oui, enfin, peut-être pas quand même. Moi, il me semble que la première, enfin, ce qui viendrait à leur pensée, c'est de dire, tu veux nous dire qu'il aime la drogue? Ouais, ouais, il aime l'odeur de la poudre. Voilà, ce qui nous viendrait à l'esprit, c'est ça. Il aime la drogue. Mais si on explique avec le contexte, en disant non, mais tu sais, il y avait des feux d'artifice et tout, et à la suite de ça, il a dit qu'il aimait la... Ah, d'accord, on saisit mieux. Eh bien, c'est la même chose avec la parole de Dieu, les amis. Quand nous sortons les versets de leur contexte, ça ne veut plus dire la pensée de Dieu, ce que Dieu voulait nous dire. Ne faisons pas l'économie de ça, mes amis. Oui, Jésus est le modèle de sel et lumière qui nous inspire. Et je vraiment nous invite à considérer comment est-ce que notre Seigneur a vécu. Notre Seigneur est le parfait humain. Alors souvent on dit oui, mais bon, si je pêche parce que je suis humain.
Oui, mais justement, à la base, Dieu ne voulait pas que les humains puissent pécher. Le véritable humain, pour Dieu, il était parfait. Et Jésus nous a montré l'exemple de comment un être humain devrait vivre. Il nous faut finir. Donc, c'est important là de lire ce texte en sachant qu'il est encadré par, voilà, ces deux séquences. J'ai tendance à penser que ce n'est pas pour rien que l'évangéliste Matthieu, comme je le disais tout à l'heure, poussé par le Saint-Esprit, organise la rédaction de son évangile, de façon à ce que la séquence qui va du chapitre 5 au chapitre 7, dans laquelle se trouve notre passage, chapitre 5, des versets 13 à 16, soit encadrée par deux séquences dans lesquelles le pouvoir de Jésus est plus que manifeste. Par exemple, sur la maladie et sur la nature, respectivement en Matthieu chapitre 4 et en Matthieu les chapitres 8 à 9, et si affinité, on peut aller jusqu'au chapitre 11. Justement, à la fin de son évangile, Matthieu rapporte ce que Jésus mettra à contribution, son pouvoir, afin que ses disciples puissent jouer leur rôle d'influenceurs dans le monde. Jésus mettra à contribution son pouvoir pour que les disciples de l'époque, mais nous aujourd'hui, nous soyons en mesure d'être des bons influenceurs dans la société, partout où le Seigneur nous placera. En effet, Jésus déclare: j'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Allez donc dans le monde entier, faites des disciples parmi tous les peuples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis moi-même avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, lorsque Jésus donne ce mandat à ses disciples pour qu'ils soient des influenceurs dans le monde, eh bien, il leur dit également qu'il sera avec eux jour après jour, mais par son pouvoir, il va les accompagner. Pour terminer, un commentateur a écrit: une vie qui reflète Christ exerce un attrait plus fort que le plus éloquent des discours. Je reprends: une vie qui reflète Christ exerce un attrait plus fort que le plus éloquent des discours. Amen. Que le Seigneur travaille sa pensée, sa parole en chacun d'entre nous. Voilà ma prière. Sans plus tarder, je vais inviter